moi aussi, ouais, je vais me verser oups, par ici, je vais me verser ma bière Tam Tam, tu vois, c'est un addon en plus, j'avais ça. Fait que, Ça c'est malade. ben écoute, c'est bien. Donc, attends, je verse ça. Puis, bien content, Rachel, d'être avec toi. Merci d'accepter ma main tendue ce matin. Fait que oui, je te fais un chin pour commencer, tiens. Thank God it's Cheers. Friday. Là, échappons pas Cheers. sur nos claviers comme tantôt. Exactement. Donc, santé. Ben écoute, évidemment, chez Adviso, c'est une grande tradition, le 5 à 7 du vendredi et celui du jeudi aussi. Mais là, j'avais le goût de l'élargir un petit peu parce qu'on se disait que c'était vraiment une grosse semaine, puis on avait tous vécu dans l'industrie du marketing, des communications, ben tout le monde finalement, dans toutes les industries, mais en tout cas nous, ça nous touche dans notre industrie. De la fatigue, la grosse, une semaine qui a l'air d'avoir, tu me disais tantôt, une semaine qui a l'air d'avoir duré un an. Oh my God. On avait juste le goût de décanter avec le monde, voir comment les gens filaient, qu'est-ce qu'il y avait à partager de leur côté. Fait qu'on voulait juste organiser un petit apéro d'industrie, avoir du fun un peu avec les gens, un peu de sérieux, un peu de légèreté. Fait que c'était juste ça l'objectif. Non, puis honnêtement, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que surtout cette semaine, comme tu as dit, on est épuisés, débordés. Ceux qui ont de la santé, ils la protègent. Ceux qui en ont plus, c'est comme on se recroqueville sur nous-mêmes. Fait que, c'est une belle façon de se rappeler de un, c'est quel jour de la semaine. De deux, de prendre le temps de réaliser tout ce qu'on vient de vivre cette semaine. C'est pas rien, puis c'est la Ouais. première fois que ça nous arrive, surtout dans ce contexte-ci. Si je ne m'abuse, je pense que la dernière fois que quelque chose comme ça est arrivé, on remonte en 1918 là, avec l'influenza espagnole. Tu veux, Il oui. n'y avait pas d'Internet. Moi, tu veux, dans ma tête, j'avais le crash boursier, mais j'avoue que c'est complètement le crash boursier 1929, mais disons on est loin en tabarouette, là. Tu sais, on parle de Ouais. proche de 100 ans, fait que oui, effectivement. Puis dans le fond, on voulait parler un peu de l'industrie. Comment vous vivez ça, vous, d'un point de vue de l'industrie? Puis, euh, puis j'étais curieux de savoir un peu comment toi, de ton bilan perso d'une semaine là, de télétravail par rapport à ta semaine normale, ça ressemble à quoi? Ben écoute, personnellement, j'avoue que j'avais un petit peu d'expérience là-dedans. Avant de revenir dans le monde des agents, j'avais un petit hiatus, puis je travaillais à mon compte. Fait que de travailler à la maison, c'est pas tant nouveau. J'étais retombée un petit peu dans mes habitudes. Ce qui était très différent, par exemple, c'était de le faire avec mes enfants et mon mari à la maison en même temps. Oui. Ça, c'était pas. Puis toi, je sais que je pense que tu as des jeunes adolescents. Moi, Oui. les miennes, ils ont 4 et 7. Ouais, c'est ça. Des adolescents, ils veulent plus vraiment te parler. Fait que ça, c'est l'avantage, Oui, là. c'est ça, une crise patience. Les miennes, c'est plus Exact. comme, surtout en 4 ans, là, elle a comme, on commence à parler, tu sais quoi, les espaces tu sais, les bulles d'espace, les Ouais, bubbles, ouais, c'est dans ouais. ma bubble. Mais non, honnêtement, je pense que puis on s'en parlait tantôt avant d'aller live, c'est le débrouillage entre quand tu es quand tu as ton transit entre la maison puis le bureau, tu as, on dirait, un reboot de système qui se passe entre je suis ma personne professionnelle qui s'en va au bureau et je suis ma personne à la maison qui est beaucoup plus relaxe, qui est beaucoup plus casual, qui est maman, qui est partenaire ou qui est papa ou peu importe. Puis là, je pense que tout le monde qui vit le télétravail présentement, il y a un brouillage. Cette ligne-là, elle n'existe plus. Fait qu'on est tout en train d'essayer d'apprendre comment mettre en place ces nouvelles réalités-là, puis comment se créer des divisions. Je sais pas, toi, t'as-tu mis en place justement des petites routines? Là, tout le monde nous Ouais. parle, puis même moi, je parle de routines, mais toi, t'en as-tu mis en Ben place? ouais, écoute, déjà, j'ai décidé de me laver à chaque matin, là. Je me suis dit que c'était probablement une bonne idée, là, pour se sentir bien et fier. Un bon départ. J'ai continué en fait, j'ai accéléré je vais courir avec un ami. Ce qui est le fun, c'est que c'est un entrepreneur lui aussi. C'est un des personnes dans la direction d'une entreprise qui s'appelle Maya HTT qui font du AI. C'est une entreprise de 250 employés. Fait qu'on fait Hey, du je les connais jogging super bien. Ah, tu connais Rémi Duquette? Écoute, ça donne que Gabrielle Turcotte, qui est une de nos directrices artistiques, c'est la partenaire justement de... Ah ah! Donc, on connaît très bien Maya HTT, mais oui, absolument. Donc, on Bon, ben, lève tu vois, notre je chapeau cours aux avec gang. Rémi, moi, chaque matin. Donc, on n'a pas, donc, à tous les matins cette semaine, on a couru ensemble. Même si on aurait pu le faire un peu plus tard, on s'est levé à 6h30 à chaque matin, on s'est rejoint à 6h30. Fait que, tu sais, c'est con, là, mais juste comme tu reviens à 7h, t'as couru.
Là, tu prends ton café. Après ça, en général, mon beat, c'est que je jouais une game je me faisais ramasser à NHL hockey par mon fils après ça. Puis après ça, je l'allais prendre ma douche et là, j'étais prêt à commencer. Fait que puis au bureau, on a tout mis en place aussi quelque chose parce que nous, chez Advisor, on croit vraiment au temps plein. Fait que tout le monde est en plein chez nous. Fait que on a eu et pour nous, la culture d'entreprise, c'est une de nos actifs les plus importants dans la vie. Fait qu'on voulait vraiment préserver ça pendant la durée de cette crise. Fait qu'on fait, par exemple, à tous les jours, à 15 heures, on fait un town hall, puis on parle. Ça dure. Le plus long a été 30 minutes à date. En général, on est plus dans le 15. Ouais. Puis là, hey, Nicolas, je cours, OK? Excuse, parce qu'il y en a un qui me traite de menteur, là. Je vois ça, là, je vois ça. Ouais, en tout cas. Fait que, voyons, m'a-tu le dire, si bol. Ouais, c'est ça, fait qu'on fait un temps hall, puis on essaie de garder un côté ludique là-dedans. On essaie d'avoir, fait qu'on fait des capsules, là, tantôt, il y en avait qui nous présentaient leurs animaux. Il y en avait un autre qui nous présentait son rythme. Notre comptable est assez flyé, là, il écoutait du heavy metal, puis il buvait des shooters de Jack Daniels pour finir la semaine. Fait qu'on faisait ça en temps réel. Hier, on a chanté Bonne fête aux 2 personnes à qui c'était leur fête cette semaine. On était 90 dans un hangout, c'était n'importe quoi. On vient de faire la même maudite affaire. Ah ouais? J'aime ça, honnêtement, entendre qu'on ait des cultures qui sont très semblables. Tam Tam puis Advisor, on fait la même chose nous autres aussi. On essaie de garder ça aussi. On essaie de minimiser les communications. Fait que nous autres, cette semaine, c'était très unique. On s'est parlé tout en gang, je te dirais 3 fois cette semaine. Okay. Lundi, mercredi, vendredi. Fin de la journée, même chose. On se regroupe tout ensemble sur Zoom. En passant Zoom, on peut-tu dire, si vous n'avez pas des actions dans cette entreprise, c'est le temps d'aller en acheter. Ouais, là, elle a monté de 60% la semaine passée, là. Fait que c'est un peu moins le temps d'en acheter, mais... Ouais, là, c'est moins le temps, là c'est trop cher. Mais c'est vraiment important, je pense, de pouvoir avoir cette connexion-là. Puis même chose, on a des capsules, on se partage des conseils. Il y en a beaucoup aussi, puis je sais pas, dans votre gang, mais nous autres, on en a beaucoup dans notre gang qui n'étaient pas habitués de faire du télétravail, fait qu'on en profite pour partager 2 petits conseils par jour à chaque fois qu'on se voit. Comme aujourd'hui, c'était l'importance de bouger, de sortir, prendre des marches ou de suivre un cours d'exercice sur YouTube ou de même faire le truc du savon dans ta cuisine, même si on veut que les gens fassent attention. Oui, le treadmill, oui. Le cheap treadmill. Puis le deuxième qu'on disait, puis je pense que j'en profite pour le dire à tout le monde ici, l'importance de connecter avec nos gens, que ce soit ceux dans notre maison, se débrancher même si c'est 10 minutes dans la journée pour aller se coller à nos proches ou à nos animaux, d'aller faire un petit boost d'oxytocine dans le cerveau, c'est tellement important. Sinon, d'appeler nos parents, nos grands-parents, notre meilleur ami à qui on n'a pas parlé, ça fait 1 an, de faire des check-ins. Nous autres, justement, ce qu'on propose faire bientôt avec nos voisins, on a une petite tradition dans notre quartier, on se fait des shooters à chaque fête d'enfants. Tu poses pas de questions, on ne va pas aller là. Mais on est bien correct, on est super responsables. J'ai fait pire. Mais là, on va le refaire sur nos terrasses, mais en Facebook Live pour garder la distance. Ouais, nous autres, on a un petit party samedi soir en Hangout. Nous autres, on utilise Hangout Meet au bureau. Ça va super bien, franchement. On était chanceux, d'ailleurs. Je ne sais pas, vous autres, à quel point vous étiez gearés télétravail, là, mais nous autres, on s'est rendu compte qu'on ne le savait pas, mais on était vraiment gearés télétravail. Là. Ben, honnêtement, je te dirais que ça a été, je pense, notre grand soulagement. On a un directeur d'expérience numérique, Frédéric Tremblénaud, qui est justement un membre hyperactif, un de mes co-admins dans le groupe des professionnels. Puis lui, il travaille beaucoup avec notre responsable des TI. Puis ça fait environ 1 an maintenant qu'on est sur Microsoft. Fait que tout ce qui est Office 365, la suite, on était déjà primé avec OneDrive, peu importe ceux qui dans le temps l'haïssaient, aujourd'hui l'adorent. Ouais. Teams, on était... Dans le fond, la copie de G Suite que Microsoft a annoncé 5 ans après, là, tu parles, là. Oui, mais alors, c'est une joke. Ayant vécu les 2 à date, là, je dois lever mon chapeau à Microsoft. Ouais, je sais. Je pense que ça a comme plus évolué dans les dernières années. Nous autres, on était sur G Suite déjà, fait qu'on n'a pas changé, mais c'est une joke. C'est peut-être par jalousie même que je dis ça. Hey, écoute, il y a François Haguel qui, je vais en profiter parce qu'il dit une règle 5 pour la culture, caméra à on durant tous les meetings. Vraiment? Ma caméra de Mac était brisée. Je me suis commandé une webcam sur Amazon. Écoute, c'est vraiment un bon commentaire. Je rajouterais là-dessus, oui, caméra à on. Deuxième point, microphone à off par défaut jusqu'à ce qu'on vous parle parce que ça empêche la cacophonie. Puis règle numéro 3, pour les parents qui ont des enfants, habillez-les.
Je l'ai vécu une couple de fois où surtout ma petite de 4 ans, se promenait en bobette. Hier, c'était même, je fais des check-ins avec le groupe des pros à tous les fins de journée pour voir comment la journée était. Hier, j'ai appris ma leçon d'habiller mes enfants. Fait que là, si vous voyez une enfant habillée en Elsa, ça va Bon, arriver. c'est bien ça. Ma plus vieille, au moins, elle est habillée aussi. Mais ça, je l'ai appris, cette leçon-là, cette semaine. Ben effectivement, je pense qu'on a tous appris un crash course de télétravail, mais au-delà du télétravail, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'industrie, Rachel, si tu me permets. C'est quoi les grands changements que tu as vus de ton côté, toi, tu sais, chez tes clients? Comment ça vous a affecté? Comment vous avez vécu ça? Ben écoute, c'est sûr qu'on a une grande variété de clients chez Tamtam, autant au niveau de l'automobile, on a un client en restauration. Je pense que c'est eux qui ont vraiment vécu le plus grand impact. Mais on a aussi beaucoup de clients en OBNL, des fondations dont le camp, dont la Fondation québécoise du cancer. On travaille aussi avec la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Fait qu'on a constaté beaucoup de choses. Première chose qu'on a remarqué, c'est oui, des campagnes sur lesquelles tu travailles pendant longtemps, où là, tout d'un coup, tu dois te questionner, est-ce que mon message est le bon pour le moment? C'est facile d'avoir une réaction très on tire la plug. Dans certains cas, c'est important. Pour plusieurs cas, que ce soit nos budgets doivent être réajustés dans une autre direction. Deuxième, c'est mon message est peut-être pas approprié pour le moment dans lequel on a voulu le mettre en onde ou en ligne. Je te dirais définitivement, il y a eu des impacts à ce niveau-là, surtout au niveau des achats médias. Au niveau surtout traditionnel, télévision, parce que là, tu as un petit peu plus un long game où tu as des ententes à long terme. Ouais. Au niveau du numérique, on est beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide à réagir à ce point de vue-là. Donc, on est peut capable couper de façon plus agile. Exactement. Ceci dit, je pense que ce qu'on est en train de faire cette semaine, surtout avec nos clients, c'est on met nos chapeaux, oui, court terme, mais aussi moyen long terme pour voir est-ce que c'est nécessaire de tirer la plug. On est dans un contexte où il y a beaucoup d'anxiété, tu sais, puis on travaille beaucoup avec des edge au réseau TBWA. Un edge, c'est un shift, un signal culturel qu'on voit venir dans l'année. Puis il y en a un, c'est l'index d'anxiété, Anxiety Index. Je pense qu'on peut tous être d'accord que de façon culturelle, présentement, partout dans le monde, notre index d'anxiété est très élevé, ce qui fait en sorte qu'on est très Il était déjà même avant que tout ça se passe, là? Il l'était déjà, là. Ça, c'était déjà, on le voyait, on le prévoyait comme étant une tendance pour 2020, juste même un que c'était point le de vue mal du climatique. siècle, là, je pense. Exact. Puis c'était avant même de parler de coronavirus, on parlait d'un point de vue climatique, on parlait d'un point de vue politique, on parlait d'un point de vue de surcharge, autant au niveau des parents qu'au niveau d'informations qu'on reçoit avec notre hyper-connectivité. Là, tu rajoutes le coronavirus là-dessus. Fait que c'est sûr et certain que les marques, ils réagissent très vite, ils veulent tirer la plug surtout. Mais ce qu'on constate, c'est surtout pour les marques québécoises, s'il n'y a jamais eu un moment important pour être présent dans les annonces, surtout télévisuelles, les gens sont hyper branchés à la télévision présentement. C'est pas nécessairement le temps de tirer nos annonces publicitaires. C'est le temps de démontrer qu'on est actif, qu'on est en santé, même si ça veut dire prendre un coût financier pour pouvoir se permettre d'avoir une visibilité là. C'est un long game qu'il faut jouer. C'est sûr, si le message n'est pas approprié, il faut prendre ça en considération, mais ça, c'est définitivement une des choses qu'on essaie d'accompagner nos clients. Vous autres, par exemple, comment vous l'avez senti? Parce que, comme on vient de dire, au numérique, tu réagis beaucoup plus rapidement. Ben, on a beaucoup de... Nous aussi, c'est tous les projets un peu de fondateurs, je dirais. Fait que tout ce qui est améliorer des sites, créer des data lakes pour agréger de la data client, pour faire des meilleures décisions. Tous ces projets fondateurs-là ont pratiquement pas été touchés. À part dans certains clients pour lesquels il y a juste zéro revenu qui rentre soudainement. Là. Je te laisse checker mon portfolio client, tu vas voir, tu vas pouvoir en remarquer quelques-uns que tu vas te dire OK, ouais, je comprends. Ouais. Fait que, tu sais, à part ceux-là, je te dirais tous les projets fondateurs qui travaillent sur les actifs numériques sont pas mal pas touchés du tout. Évidemment, en médias, les campagnes, oui, c'est là qu'on a frappé, ça a frappé le plus fort. Moi aussi, j'ai des clients en restauration, par exemple, ou tous les clients où on doit se rendre sur un lieu physique, des entreprises culturelles, on travaille avec des musées, on travaille avec l'OSM, donc c'est sûr que c'est des gens qui ont, tu sais, il n'y a plus de spectacle, là, fait qu'à un moment donné, il faut que tu coupes tes trucs, mais tu sais, il y a des, tout le monde, je pense, un peu
un peu comme fait wow, attends une minute, tout le monde a arrêté tout. Puis là, on sent des choses repartir. L'OSM a par exemple présente des spectacles. On a vu l'initiative de Sugar Sammy cette semaine. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Puis ces choses-là, je pense, doivent être encore amplifiées avec des budgets médias parce que c'est là que justement on peut prendre une place dans la tête de nos clients. Puis je pense qu'il faut se préparer à après aussi. Il ne faut pas juste penser à survivre pendant. Là. Celui qui me croit pas que je cours, là, il me disait que Nicolas, il me disait qu'il dit ça va-tu recommencer à l'automne? On le sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir un après. Il va en avoir un après. Fait qu'à un moment donné, il faut se préparer. Puis moi, j'ai l'impression qu'en tant que société, là, ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu au 9/11. C'est comme si on avait embarqué dans un Uber. Ouais. Puis que plus jamais on voudrait prendre un taxi normal après. Là. On est comme. Il y a quelque chose, il y a un avant puis un après. J'ai l'impression que on va se faire des comme ça, comme au Japon, au lieu de se serrer la main après. Qu'il va y avoir des codes qui vont complètement se transformer. Puis je trouve que c'est un temps intéressant pour le numérique parce que c'est le temps d'essayer des affaires funky. C'est le temps où finalement, là, ton opinion d'expert numérique, elle va peut-être être plus écoutée finalement que quand c'était business as usual. Puis, le quotidien qui va bien empêche de réfléchir à des changements profonds de ton modèle d'affaires. Puis là, je me dis, s'il y a une opportunité là-dedans, puis je sais que globalement, c'est pas une belle situation, là, je suis pas en train de dire que c'est juste une situation d'opportunité, mais si globalement, il y a une façon de voir du positif là-dedans, c'est qu'il y a un momentum pour tester des affaires pour de vrai, puis qu'il y a des choses qui vont être durables, qui vont rester après. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, puis là-dessus qu'on devrait se concentrer en tant qu'industrie pour pouvoir être mieux positionné demain qu'on l'est aujourd'hui. Oui, puis tu mets le point sur quelque chose qui est intéressant. Oui, il y a le pendant, puis il y a le après, mais il y a surtout l'entre-deux. Puis ça, c'est une période de temps aussi qui peut être épeurante parce que, puis on le vit présentement avec plusieurs clients où on se dit, on est en train d'ajouter autant au numérique que juste en planification stratégique. On se dit, OK, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on dit, etc. On travaille en tri-scénario. Fait qu'on a le scénario où on se dit, puis les médias l'annoncent, les statistiques le disent, on en a pour minimum 4 semaines dans le contexte actuel. Puis les parents vont le savoir, là, vont le vivre. Là. Les écoles, ils sont pas réouvertes jusqu'avant le mois de mai. Là. Fait qu'on en a pour un autre 4 semaines. Peut-être pas en isolement comme on le vit, probablement par contre en isolement. Je pense que mais, ouais. Puis les projections le disent, on en a pour jusqu'à 18 semaines. 18 semaines, ça nous amène à la mi-juillet. Ouais. OK? C'est comme 4-5 mois. Mi-juillet, là, c'est ça, exact. Fait que oui, qu'est-ce que je fais pendant la crise? Ah, lave-la ma petite Elsa. Qu'est-ce que je fais pendant la crise? Après ça, qu'est-ce que je fais pendant qu'on sort de la crise? Cette période de transition-là, elle est aussi importante pour pouvoir justement se préparer pour le après. Il y a plein d'opportunités qui vont se présenter. Tu nous as mentionné une couple, là. Les humoristes qui se donnent en spectacle gratuit en numérique. Tu as les entreprises, il y en a une entreprise ici, Cookit. Cookit, là, c'est une boîte de repas prête à cuisiner. Eux autres, ils l'ont vu, l'opportunité, right? On a beaucoup de moins de familles. Je sais pas ce que toi, tu manges le soir, là, mais nous autres, on est pas mal dans nos conserves présentement. Puis l'importance de manger des légumes frais, l'importance de manger du frais, les gens là, sont moins portés à vouloir toucher des légumes dans les épiceries. Ils sont moins, tu sais, fait qu'il y a une opportunité là pour se dire, moi, je vais me faire livrer du frais qui va juste être manipulé par une petite portion de personnes, puis moi, après ça, je vais pouvoir le cuisiner. Et on a Alex Langsher qui dit 18 mois, lui, il prévoit 18 mois, puis lui, c'est un scientifique en plus, ça m'inquiète, ça. Excuse-moi. Ça m'inquiète aussi, honnêtement, à voir après ça, puis je serais curieuse qu'Alex, tu sais, d'après les épidémiologistes, c'est sûr 18 mois. On s'entend, on va se dire la vérité, là, on ne peut pas, moi, je vois plein de monde qui sont comme, hey, la Chine, ils s'en sortent. OK, la Chine est une dictature. Ben oui. Si tu sors de chez vous, tu te fais tirer, là, je veux dire, c'est pas comme chez nous, là. Puis même en Italie et en France, présentement, de pouvoir sortir avec ton petit papier qui te dit, moi, je m'en vais faire l'épicerie, là, c'est pas garanti que nous autres, on va pouvoir s'en sortir comme ça. Fait moi, je suis pas prête à dire 18 mois. Mentalement, je me prépare à ça. Je pleure à l'intérieur présentement. Je sais pas si vous l'entendez, là. Je crie. Oui, moi aussi. Merci, Alex, de nous encourager comme ça. Oui, merci de nous faire vraiment. Regarde ta minute, là. Ouais, bois une petite gorgée, ça va te faire du bien, ça. Mm-hmm. Mais en même temps, là, je me dis,
tu sais, il y a comme un là. Là, on est encore dans le hit, là. On shake encore de se faire frapper. Si on se rend compte que ça se prolonge, je veux dire, le monde, ils pourront pas laisser leur business sur pause pendant 18 mois. Là. Admettons qu'on prend un scénario catastrophique comme celui-là. Tu sais, il va falloir qu'on trouve une façon d'être un petit peu plus... il va falloir à un moment donné qu'on se mette en mode action là-dedans. Là. Puis il va falloir qu'on prépare, qu'on survive au pendant pour pouvoir préparer le après, mais qu'on fasse plus que survivre pendant le pendant. Fait comment qu'on va faire ça, tu sais? Ben écoute, ce qui est intéressant, au moins, ce que je vois, il y a 2 agences présentement là, qui ont annoncé dans les 24 dernières heures qui créent à l'intérieur. Donc, on a Cabane qui vient de lancer Cabanon, qui veulent justement aider les PME. Il y a aussi Perrier-Jablonski qui, eux autres aussi, veulent voir comment on peut faire notre éthographie, offrir nos services, justement, dans ce contexte-ci. Nous autres, en tant que TBWA, TomTom TBWA, on baigne dans ce qu'on appelle la disruption. Puis là, il y a plein d'yeux qui roulent en arrière. Oui, la disruption, c'est un buzzword. Vous n'allez pas finir d'en entendre parler, mais pour nous autres, dans notre réalité, c'est notre réalité depuis 1996. On est dans un moment de disruption culturelle intense. Ouais. Si tu veux survivre, c'est le temps justement de te dire, regarde, il y a une statistique qui est intéressante qui dit que 25% des PME vont mourir dans les quelques prochaines semaines si ce n'est pas déjà fait. Ce qui me brise le cœur. En même temps, c'est l'opportunité de réparer ce qui est brisé. Ouais. De minimiser, de tomber. Je travaillais dans une start-up, là, puis le MVP, c'était 3 lettres que j'étais écœurée d'entendre à la fin de la journée, mais c'est vrai, c'est quoi ton minimum viable product? C'est quoi ton produit minimum viable? Ouais, fais quelque chose d'imparfait, puis essaye-le au lieu de rien faire pendant tout. C'est ça. C'est ça que je disais tantôt, tu sais, c'est le temps de passer un business case qui n'aurait pas passé, que tu aurais eu l'air complètement fou de proposer il y a 1 semaine et demie. Mais c'est peut-être le temps de le proposer, ce business case-là, un peu flyé, un peu, qui va peut-être faire que c'est ça que tu vas être là demain, tu sais. Fait que je pense que il faut écouter là, dans les entreprises, puis je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, puis il faut en profiter. Tu sais, je regarde des entreprises, je parlais tantôt à des... chante en arrière, je suis désolée. Ouais. Elle chante-tu Let It Go? Elle est en train de faire un rap freestyle présentement. Ah, OK. C'est bien. Okay. La créativité, c'est allé. Mais continue ton point, je ne vais pas t'interrompre. Non, je disais juste que, tu sais, je pense que tu sais, je regardais tantôt, je parlais avec une entreprise qui a juste, que ça fait, mettons, 10 ans qu'elle dit qu'elle va faire du e-com puis qu'elle n'a pas encore fait, là. Ben là, aujourd'hui, elle capote de ne pas en avoir fait. Tu sais, c'est comme là, la panique est poignée, là. Fait que c'est comme, si jamais ils réussissent à passer à travers, puis si ça dure 18 mois, je suis certain qu'ils ne réussiront pas. Si ça dure 6 semaines, je suis sûr qu'ils vont réussir à passer à travers. Mais je pense que là, soudainement, ce projet-là qui a peut-être été qui a été ralenti par le statu quo parce qu'il faisait trop de revenus. Tu sais, je dis tout le temps, moi, les revenus d'aujourd'hui sont les ennemis des revenus de demain. Tu sais, c'est comme si ça va trop bien aujourd'hui, tu te poses pas des questions pour demain. Mais là, c'est là, tu sais, la disruption que tu parles, je veux dire, il y a du monde qui était disruption ready, puis il y a du monde qui n'était pas disruption ready. Là. C'est ça que je me rends compte. They are disrupted. Oui. Ben, exactement. Fait que, tu sais, tous ceux qui avaient déjà, c'est con, mais d'un point de vue purement IT interne, d'être cloud-based versus d'être pas cloud-based. Juste là, aujourd'hui, là, je pense qu'il y a du monde qui se rend compte de la différence, là. Mais après ça, de voler un peu modèle d'affaires. Ton modèle d'affaires, à quel point? Tu sais, j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent, OK, là, il faut qu'on amplifie notre e-com parce qu'il y a des opportunités incroyables là. Puis j'en ai d'autres qui m'appellent pour me dire arrête tout parce qu'on n'a plus rien à vendre parce que nos channels n'ont pas été pensés pour le numérique. Fait que tu sais, c'est comme ça. C'est là que tu vois les restaurants. Même les restaurants avec lesquels on travaille qui ont juste dans une semaine été obligés de faire un shift entre, leur communication, de dire nos offres en restaurant, de transformer ça en livraison. Ben, est-ce qu'ils étaient prêts à faire la livraison? De un, est-ce qu'ils étaient connectés avec leur Skip the Dishes ou leur Uber Eats ou est-ce qu'eux autres, il y avait un système qui était prêt? C'était pas le cas pour plusieurs. Ils ont shifté leur communication rapidement pour pouvoir l'offrir, mais même à ça, c'est pas la solution d'or quand tout ton modèle d'affaires dépend sur tes visites en restaurant. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs restaurants qui, eux autres, vont se questionner. Puis d'autres aussi, si on regarde le Time Out Market au centre Étienne, le Cathcart, qui ont tous changé justement leur mode pour se dire, nous autres, on y va en mode cafétéria. Est-ce qu'ils vont survivre cette crise-là?
Hey, c'est plate parce que ça allait bien quand même. Ah, ça vient d'ouvrir. Puis Tu sais, moi, eux j'étais une autres, tripeuse, là. ils avaient disrupté, ils avaient pris un risque, eux autres, je trouve. Ils avaient eu de l'audace de tenter un nouveau modèle. Ils avaient réussi, ça Ouais, marchait. Je veux dire, moi, je suis allé plein de fois, j'ai trouvé ça trippant. Puis là, il y avait tout le temps beaucoup de monde d'ailleurs. Mais là, c'est comme ouais. soudainement, leur Il y a plus personne. disruption d'il y a genre 3 mois, comme déjà, Complètement agréable. ouais, c'est assez, Il y a une, il y a une question qui est super intéressante qui nous fait changer de beat un petit peu, ah ouais, puis donc. je le trouve vraiment question. Ariane Laurier-Montpetit Oui, qui demande, selon vous, est-ce que les agents sont en tête d'appliquer le bon conseil de M. Legault en achetant des espaces publicitaires aux médias locaux? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que chez TamTam, on est en train de regarder, ça fait depuis le début de la semaine, surtout les sites de nouvelles présentement, tout ce qui est programmatique, tout ce qui est affichage bannière, présentement, il y a un CPM qui est beaucoup plus bas vu qu'il y a une augmentation d'achalandage. ouais, Fait que les tout, regarde, la flamme, ma petite Alissa, tu dis allô, Emma? Ah, tu dis bonjour. Elle va partir parce qu'elle est gênée. Mais ça, c'est la réalité de bien des travailleurs aussi. Hein. Je sais on pas est en pour plein vous dedans, autres, là, oui. là, mais c'est ça, exactement. Fait qu'il y a des opportunités au niveau du local, surtout aussi, on parle de online vidéo, les OLV, tout ce qui est pre-roll, etc. Bon, là, elle se voit, fait qu'elle trouve ça bien hot. Go downstairs and keep rapping, Emma, we love it. Il y a une opportunité au site premium aussi. C'est le temps de supporter nos Radio-Can, nos Ouais. TV de ce monde. Le streaming, là, c'est une des industries qui est en train d'avoir une opportunité qui est intéressante. Oui, on le sait qu'il y a des contenus de qualité qui sont produits en studio qui vont souffrir. District 31, là, je sais qu'il y a des cœurs qui ont brisé parce qu'ils ne pourront pas produire les derniers épisodes. Ouais. Mais toute l'industrie en animation présentement, là, ils vont super bien présentement. Oui. Fait que, on a un, mais tu sais, pour répondre à la question d'Ariane, j'ajouterais, puis je suis totalement d'accord avec tes points. Ben ouais, une influenceuse en devenir, comme dirait Francis. Eux autres, c'est leur projet. En passant cette semaine, hein? C'est leur projet de cette semaine. Là, on est tellement écœurés, son père et moi, de les voir écouter des vidéos YouTube qu'on leur a donné le challenge de créer leur propre contenu YouTube avec. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont produire. Mon gars s'est créé une chaîne TikTok puis il a produit une vidéo par jour. Là. C'est quand même. Ouais. Ils sont là-dessus ensemble à deux gars. Mais où c'est qu'on s'en allait avec ça là, déjà? Ah oui, on disait. Oui, c'est ça. J'étais d'accord avec toi pour tes opportunités médias. Super intéressant. Le point d'Ariane, par contre, juste mentionner que c'est pas juste la responsabilité des agences de faire des achats publicitaires médias locaux. Il faut que les clients aient le goût de faire ça aussi. Puis c'est vrai, ceci dit, tout ce que tu as mentionné, je suis 100% d'accord. Puis je pense que c'est effectivement le temps de les aider. Puis c'est le temps de nous aider en les aidant. Fait que tout est beau, tu sais. Puis tu sais, si tu veux vraiment les aider, va peut-être plus faire des deals directs avec eux versus acheter de la programmatique publique parce que finalement, le nombre de dollars, le pourcentage qui sera à eux est peut-être moins grand. Ils vont souffrir. Les médias, ils souffrent présentement. Il y a tellement de retraits d'argent. Il y a des millions de dollars qui sont en train d'être retirés au moment où on se parle que si vous avez même un petit budget média, il y a de l'espace. Ouais. Injecté, peu importe ce que c'est le temps ou jamais. Puis une des choses, un des effets domino qui est vraiment plate pour nos clients, oui, on a des clients qui sont en retail, en restauration, etc., mais l'autre portion de notre clientèle d'affaires, ce sont justement, comme je disais tantôt, les OBNL, les fondations, pour qui, oui, ce sont des clients payants, mais on dépend beaucoup de la générosité de nos médias pour pouvoir leur offrir une belle visibilité. Puis ça va devenir rare. Dans le fond, tu es en train de dire que quand tu amènes tes clients commerciaux, le volume de tes clients commerciaux te permet de donner du média gratuit à tes OBNL. Donc, c'est une espèce de chaîne là, d'effet en chaîne. C'est un yin-yang. Exact. Fait que là, je suis dans une position où pour nos OBNL, nos fondations, il va falloir qu'ils payent plus cher pour obtenir la visibilité qu'ils ont déjà eue ou il va falloir qu'ils s'attendent à avoir une moins belle visibilité. Et ça nous brise le cœur parce que nous, notre pouvoir d'achat, il est diminué. Fait qu'on travaille très fort avec nos clients, justement, de ce niveau-là d'éducation. Fait que si vous êtes au côté marque, et que vous avez votre budget, il n'a pas changé. C'est votre budget de l'année prochaine qui a changé. Oui. C'est ça qui est important de garder. Tu touches un point intéressant. Est-ce que tu penses que les budgets, puis je pose la question autant à toi qu'aux gens là, qui sont là, est-ce que tu penses qu'un budget, il est annulé ou il est réellement, il va exister encore? Mettons qu'on prend un scénario où en juin, on peut à nouveau circuler dans les rues là, normalement, puis
en juin, là, mettons, je sais pas, fait que dans 2-3 mois, là, est-ce que tu penses que les budgets, ils vont rester ou ils resteront pas? Écoute, ce qui est intéressant avec les budgets, c'est que normalement, tu fais ton budget marketing, puis on va strictement parler des budgets marketing parce que je sais qu'il y a des budgets là-dedans qui est tout ce qui est à main-d'œuvre. Ça a scrappé pour plusieurs entreprises. On a vu des agences, des côtés marques qui ont tu sais, Air Canada, justement, ils ont dû remercier 5000 employés. Cirque du Soleil, comme tu le sais super bien, nous autres aussi, on a des clients qui ont dû remercier plein de monde. Ça me brise le cœur. Fait que parlons juste des budgets marketing qui ont été earmarked ou qui ont été mis de côté pour cette année. Là, ce qu'on voit, c'est que des clients qui voient leur budget marketing basé sur une année financière l'année dernière qui, de façon générale, a bien été. Notre économie, elle était en santé l'année dernière. Les consommateurs, ils ont acheté, ils ont interagi, ce qui faisait en sorte qu'en 2020, on avait des budgets qui étaient sensiblement généreux, au moins pour nos clients, nous autres. Je ne sais pas si c'était ta réalité, mais je pense que c'est de façon assez générale. Ce qu'on réalise, c'est que maintenant, ces budgets marketing-là doivent être gelés dans certains cas pour pouvoir réattribuer les fonds pour pouvoir maintenir ce qu'on appelle des fonds d'opération. Ouais. Fait qu'on est conscient de ça. Par contre, il va y avoir des déplacements donc qui ne reviendront pas au marketing nécessairement. Qui ne reviendront pas au marketing. C'est normal. Je veux dire, ces gens-là, ils ont des salaires à payer là, avant tout, puis c'est tout à fait... Mais d'un autre côté, quand tu commences à couper dans le marketing, tu sais, souvent, tu vas te retrouver avec un problème. Tu es en train de pelleter ton problème par en avant aussi, là, tu sais. Ben, c'est exactement le point où je voulais m'en venir. C'était en se disant, oui, c'est absolument, on comprend, là, on est les premiers à comprendre que c'est important, puis c'est pas parce qu'on veut protéger nos affaires, nos business, puis on va tout le vivre en même temps. Ouais. Mais d'un point de vue strictement d'affaires, tu sais, j'ai été Chief Marketing Officer. Peut-être pas pour super longtemps, mais je l'ai été. Puis, ce qui est important à savoir, c'est que tes décisions budgétaires impactent tes affaires de l'année prochaine. Oui. Fait que si aujourd'hui, tu oublies de générer des ventes qui vont créer ton budget marketing pour l'année prochaine, tu te tires une balle dans le pied à long terme, pas juste à court terme. Fait que pour sauver ton employé, puis là, on va se dire les vraies affaires, pour sauver ton employé à court terme dans les quelques prochains mois, si tu prends de l'argent de ton budget marketing de cette année, tu ne le retrouveras pas, cet argent-là, l'année prochaine. Tu ne vas pas pouvoir, d'une façon ou d'une autre, que tu aies sauvé ton employé ou que tu aies sauvé un pipeline ou que tu aies sauvé ton procurement en prenant ton argent de marketing, en n'étant pas visible, que ce soit numérique, que ce soit très... Who cares où tu l'injectes, cet argent-là? Oui. Tu ne vas pas augmenter tes ventes pour l'année prochaine, ergo, ton budget va diminuer. Et c'est super important dans un contexte économique où on s'embarque présentement dans une crise économique. On est juste au début, ça fait une semaine, guys. On est au début d'une crise économique. C'est le temps de protéger ces fonds marketing pour assurer une visibilité à moyen long terme, pour pouvoir survivre jusqu'à l'année prochaine. Parce que ce 25%-là de PME dont je parlais qui ne survivront pas dans les prochaines semaines, ça va augmenter à 50% de PME qui ne survivront pas dans les 6 prochains mois. À plus long terme, puis ça aura peut-être pas l'air d'être à cause de ça, mais ça va être dans le fond à cause des décisions qui ont été prises pendant cette période-là, qui étaient peut-être court-termistes un petit peu trop. Oui. Mais qui sont, ceci dit, Dernier point là-dessus. Ah ouais, je veux juste dire un dernier point là-dessus. Vas-y, on est là pour. Ce qui est important à savoir, c'est que le gouvernement est aussi en train de mettre en place des fonds pour pouvoir aider les entreprises, que ce soit pour les impôts, que ce soit pour les baux, que ce soit pour... Il y a la BDC qui a mis en place aussi un fonds d'urgence. Il y a toutes sortes, c'est d'appeler vos partenaires bancaires, c'est de parler à vos conseillers financiers pour voir qu'est-ce qui est possible avant d'aller jouer dans vos fonds marketing, parce qu'encore une fois, ça, c'est du long game. Touchez pas le plus possible, ou s'il faut le faire, diminuez-le, mais gardez-vous un coussin, parce que le marketing, ce n'est pas du nice to have. Non, exact. C'est un organe vital à l'organisation, là. Oui, exactement. Tu sais, Jonathan Bergeron le dit, là, les OSBL vont avoir un problème. Merci. Si tu me donnes 5 secondes pour faire mon pitch là-dessus, surtout pour mes clients en OSBL, puis après ça, on n'a pas le droit de faire de pitch ici, mais fait que je vais t'interrompre seulement si c'est un vrai pitch. Non, c'est un pitch de s'il te plaît. Par rapport à nos fondations puis à nos OSBL, l'autre gros problème domino qu'on voit qui va s'en venir, puis nous, on se prépare avec nos clients présentement, c'est 2 choses au point de vue économique. On dépend des dons pour pouvoir vivre, ces entreprises-là. Puis c'est pas une entreprise, pour ces organismes-là. Oui, les dons particuliers, on le sait, là, ceux qui ont perdu des jobs cette semaine le savent. Ceux qui vont perdre des jobs dans les prochains mois vont le savoir encore plus. L'argent discrétionnaire. Mais
Tu oui, c'est bien vois? beau, on ne sort plus, puis on va plus dans les bars, puis il y en a un Mais petit ça, peu la plus d'argent transformation disponible, numérique, là. elle s'applique autant aux OSBL qu'aux autres. Tu sais, je Oui, regarde, il y a quelques années, on a aidé la Fondation Jean Lapointe à faire le virage du 28 jours. Tu sais. C'était pour remplacer un tournoi de golf, cette affaire-là, ou une campagne de dons plus classique. Ben, pour moi, c'en est un exemple de transformation numérique. Tu as fait un changement durable qui, au début, semblait, écoute, la première année, on a levé 40 000 là. Ils ont dit, écoute, notre tournoi de golf, il lève 200 là. Fait que, on a dit, attendez, là, tu sais, donnez-y la chance, vous êtes en train de créer un produit. Puis cette année, je pense qu'ils ont levé comme 700 000, mais ils ont levé 500 l'année passée, 400 l'autre année d'avant. Et là, c'est rendu 3 fois plus gros que leur tournoi de golf. Et entre toi et moi, mettons qu'on était confinés encore l'année prochaine au mois de février. J'espère que Alex n'a pas raison. Ben, si on pourrait faire le 28 jours chacun chez nous, pareil, là, tu comprends? Puis non, je refuse. je sais, moi aussi, je refuse. Mais mettons ceux qui veulent le faire, ils pourraient le faire, tu comprends? Ouais. Fait Non, c'est vrai. que, Non, puis on va le voir, tu sais, puis tu mentionnes un bon point. J'ai eu la chance de travailler avec un organisme qui est absolument formidable, qui va peut-être pas être super connu des Québécois, qui s'appelle Global Citizen, qui est basé aux États-Unis. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est ils se basent sur un concept, ce qu'on appelle le slacktivism. Fait que l'activisme slacker, ouais, ouais, ouais. voulant dire que surtout, puis ça, c'est basé sur un insight au niveau des, puis là, je suis désolée, les milléniaux vont picher des tomates. Oui, je suis une Gen X, OK? Je n'ai pas l'air, mais je suis Gen X. C'était basé sur le fait Moi, je que n'ai pas c'était l'air, mais je suis facile de... millénial. Ah OK, oui, va sérieux? continuer. Ah, je peux-tu savoir c'est quoi ta crème? Il y a cette connaissance-là de se dire les gens étaient, surtout dans ce groupe-là, d'âge-là, qui était beaucoup plus jeune, qui était très digital native, de faire un geste sur les médias sociaux était beaucoup plus facile à convaincre que de te faire sortir de l'argent Ouais. de ton petit micro chèque de paye qui était vraiment pas beaucoup parlant. Puis, Global Citizen, rapidement, leur objectif, c'était en lien avec les 17 objectifs de développement durable. Ils voulaient mettre de la pression sur les gouvernements des différents pays, surtout pour les pays du G7 pour pouvoir aller générer des vrais changements, des vrais impacts durables. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collaboré avec des artistes, des chanteurs, dont Chris Martin de Coldplay, Beyoncé, Rihanna, et ils faisaient des concerts. Et la seule façon que tu peux obtenir un billet pour aller à ce concert-là, c'est en faisant un geste, que ce soit tweeté, Facebooké, que ce soit signer une pétition en ligne ou peu importe, chaque action que tu faisais de façon numérique te générait des points. Donc, il Ouais, avait ouais, ouais. gamifié aussi ton interaction numérique. Puis, le plus de points que tu cumulais, le plus de bénéfices que tu étais capable d'avoir, donc des billets de concert qui étaient exclusifs ou des invitations à des séries de concerts. Moi, ce que je dis là, c'est que moi, ça fait comme 4 ans que je parle de cette méthode-là à mes clients. On va le voir davantage où les actions vont porter moins sur le don financier, ils vont porter plus sur le geste, le don de soi. Ça me brise le L'association cœur. à une cause, Ouais. le fait de s'associer son nom à une cause et compagnie. Moi, j'appelle ça le micro-influence. Tu sais, c'est comme Mm-hmm. l'influenceur qui n'est pas un influenceur, mais qui influence. Mais at scale, là, tu sais, à grande échelle, avec plusieurs milliers de personnes qui vont le faire, qui a souvent plus d'impact que finalement un influenceur. Ceci dit, j'ai beaucoup Exact. aimé le geste de Michel Louvain pour essayer de convaincre enfin les baby Oh my boomers de God. rester chez eux si bol. Là. Merci Michel. Oui. Merci Hey, Michou, je au dirais nom, même. écoute, le réseau FADOC, on est vraiment content que ce soit un de nos clients. Puis nous autres, on suit beaucoup là, ce qui se passe à ce niveau-là. Puis quand j'ai vu que Michel a fait ce gain-là, hey, on n'ignore pas qu'au Québec, là, FADOC, le c'est pour ceux segment qui ne le savent d'âge, pas, c'est le truc des fédérations des centres pour personnes âgées, right? oui, non. C'est Non? le réseau des personnes, oui, des personnes aînées, 50 ans Aîné, plus. Puis là, je merci. sais qu'il y a plein de gangs qui Et sont là comme là. 50 ans, je suis pas aînée, hein, je sais, moi, c'est dans 10 ans, je capote. Mais c'est justement, c'est le réseau de soutien aux personnes, justement, plus âgées, disons. D'accord. Fait que oui, ça a été un coup pour nous autres, mais pour finir le point, les personnes plus âgées sont les plus grands utilisateurs en courbe croissante des outils numériques, donc Facebook, etc. Ben, on va se dire les vraies choses, juste Facebook. Ouais. Instagram un petit peu plus, là. Mais j'ai été tellement contente quand j'ai vu que c'était pas juste des coups d'influenceurs pour les jeunes qui sautaient. Puis j'espère voir plus d'influenceurs pour les personnes aînées. On a besoin qu'ils restent à la maison pour se protéger. Toi, dans le contexte, là, est-ce que tu as des clients e-commerce, toi, chez TamTam, qui ont un volet Ah, e-commerce?
Oui, on en a qui non quand même. Encore une fois, je lève mon chapeau à mon équipe numérique, d'où notamment Frédéric Tremblay-Nault, qui travaille très fort avec plusieurs de nos clients pour assurer justement une transformation numérique auprès de ceux qui ne l'étaient pas encore. Puis ça, pas juste dans le contexte actuel, mais voilà ma rappers populaire, ma YouTubers future. Ils travaillent super fort pour accompagner nos clients, justement, pour les préparer dans ce contexte-là, mais surtout depuis la dernière année pour pouvoir justement qu'ils travaillent à être prêts. Fait on n'a pas beaucoup de clients qui sont purement e-com, mais on a des clients qui ont des volets e-com. OK. OK. Nous autres, on a vu les clients e-com, il y en a quelques-uns que ça a littéralement explosé, là. Tout ce qui est tous ceux qui sont dans le mode un peu de produits de récurrence, je te dirais. Les gens ont senti le besoin de faire des provisions, là. Fait que ça, on a vu vraiment une augmentation importante là-dessus. On a vu aussi, moi je vois les chiffres sont énormes par rapport au temps passé sur Internet. Il va y avoir du shopping qui va se faire. Il va y avoir du feel-good shopping qui va se faire aussi, je pense. Puis quand tes magasins ferment, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu déplaces tes investissements vers du digital puis vers du e-com. Sinon, qu'est-ce que tu vas vendre? Tu sais, à un moment donné, puis en tout cas, on voit beaucoup de clients qui ont décidé de saisir cette opportunité-là. Fait qu'on est passé, même certains clients, de lundi, on se fait dire c'est ta pause, puis vendredi, on est en train de travailler sur un programme agressif de e-commerce. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que au-delà du premier geste de dire ben OK, on arrête tout, ben tu sais, on est en mode un peu on est un peu en mode OK, on pense un peu plus à demain là. Puis ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que peut-être qu'on va faire du e-com à des gens qui n'auraient pas nécessairement consommé via le channel e-com habituellement. Et ça va être durable. Et quand je disais qu'on a pris un Uber puis que plus jamais on va vouloir revenir en arrière, c'est un peu ça que je voulais dire. Tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui font leur épicerie en ligne, qui vont faire leur épicerie en ligne après aussi. Là, tu sais. Puis c'est là que je trouve que les opportunités sont bien réelles pour les entreprises de créer des nouveaux comportements qui vont bien leur servir par après. Jonathan Bergeron parle de c'est le temps de bâtir des auditoires. Certainement que c'est le temps de bâtir des auditoires. Les gens n'ont jamais autant navigué sur Internet. Fait quand ils vont naviguer sur Internet puis ils vont magasiner, ils vont nous indiquer leurs préférences. Ils vont nous indiquer les choses pour lesquelles ils ont un intérêt. Donc, il faut saisir cette information-là pour pouvoir la réutiliser ensuite de ça en programmatique ou dans d'autres techniques, en marketing automation ou autre. Fait que je pense que c'est le temps de bâtir des bassins d'audience de clients qui sont in-market pour des choses. On va beaucoup avoir de data qui va rentrer dans les prochaines semaines. Encore là, les clients qui n'étaient pas gearés pour faire ça, ben ils vont être moins capables de saisir ces opportunités-là que ceux qui s'étaient. C'est là que tu vois que tous ceux qui ont commencé à se transformer, ils sont pas mal plus prêts pour la disruption que ceux qui ont juste repoussé au calendrier grec au moment où c'était d'arriver en 2008, là, tu sais. Définitivement. Puis je pense que ce qu'on va voir comme mot qui va apparaître dans les prochaines semaines et mois, la sous-segmentation, pas juste la segmentation, mais la sous-segmentation va devenir un buzzword, à savoir, oui, je me crée des auditoires, mais après ça, dans mon auditoire, comment est-ce qu'elle se divise et se sous-divise basé sur non seulement du socio-démographique, où est-ce qu'ils se situent, ils ont quel âge, est-ce qu'ils ont des jobs, revenus, tu sais, tout ce qui est là. Mais là, après ça, on va aller recroiser encore plus sur les intérêts, les habitudes de vie, la santé en général aussi, ça va devenir quelque chose. Je sais pas si toi, tu as été hyper ciblé récemment par rapport à tous les produits de masques, mais moi, je peux te dire que juste sur mon Facebook et mon Google, je ne me fais que cibler avec ça et je n'ai même pas jamais fait une recherche de masques. Ah oui, puis là, j'ai des chapeaux d'enfants avec les couvertures de face en plastique, j'ai des masques fashion, je suis comme, voyons, j'ai même pas jamais fait une recherche pour cette affaire-là, comment ça se fait que je me fais cibler, puis maintenant, les marketeurs, ils s'en viennent super intelligents par rapport à trouver ça. Fait que si vous n'êtes pas intelligent à ce niveau-là, it's time. C'est le temps de parler justement à des advisors ou parler à des spécialistes en marketing numérique. C'est le temps d'avoir une stratégie. Tu sais, tu l'as dit toi-même, ça part de la base, ça part quand même d'une stratégie de segmentation. Tu sais, si tu n'as pas de segmentation, souvent les gens ils vont faire du stupid remarketing, c'est-à-dire qu'ils vont juste bombarder tout le monde. Puis ils vont des fois laisser l'algorithme aller, c'est une bonne chose, mais d'y feeder avec un peu de data sur ce que la personne est qualifiée pour, on dit être in market pour quelque chose en particulier, ben, ça a plus de sens que de laisser aller. Parce que si on laisse 100% aller l'algorithme, en mode j'ai accumulé du data, cette personne-là a visité mon site, ben c'est là que tu te retrouves
avec une annonce de masque parce qu'il y a plus de signaux qui démontrent que le masque est populaire. Donc, c'est ça qui se ramasse dans ton feed alors que ça n'a aucun rapport. Tu sais, fait que c'est... Mais si tu n'as pas de stratégie de segmentation puis que tu ramasses ton data d'une façon... Tu sais, si tu prends tout ton data et tu le ramasses dans un gros moton, ben, tu ne seras pas capable d'agir à un niveau un petit peu plus granulaire, tu sais. Fait que c'est, encore là, on le voit, tu sais, c'est comme t'étais prêt, t'étais pas prêt, ben là, on le sent, tu sais, on le voit, là, ceux qui étaient disruption ready ou pas. Oui, puis encore une fois, Fred, my God, t'es hot. Frédéric qui mentionne justement avec la chute du cookie, les données third party vont devenir de moins en moins efficaces. Ceux qui se concentrent sur leurs propres données vont avoir un avantage, peu importe la source de données. Merci. Preach. C'est super important de garder ça en tête. Les cookies qui étaient justement, puis honnêtement, je pense que tu es plus un expert là-dessus que moi, JF. Je vais te laisser parler de ça, mais je pense que c'est quelque chose on a lancé un article qui a fait pas mal de chemin là-dessus. On peut peut-être le sharer dans les commentaires, là, mais bref, oui, tout à fait. Faut revenir à une stratégie de first party data, donc de segmentation pour capturer à l'aide de son site web. Puis là, c'est un temps rêvé parce que les gens vont visiter plus les sites web. Parce qu'on le voit, les visites augmentent. Là. Les visites sont toutes en augmentation. Les derniers rapports Comscore le démontrent. Fait que c'est comme, regarde, les gens ont du temps. Ils naviguent plus. Tu l'as dit tantôt, ils vont regarder plus la télévision. Il va y avoir moins de contenu à télé exclusif. Fait que tout ce qui est digital va prendre plus de place. Fait que tu sais, je pense que il faut profiter de ces occasions-là. Fait que si on met tout à pause puis on met tout le monde dehors, je pense pas qu'on va être capable de profiter de de ça puis d'être capable de bâtir le futur, là, tu sais. Fait que ben, c'est ça. Je pense que ça pourrait être une bonne façon. Je sais pas si t'as-tu un mot pour terminer, toi, Rachel? Parce que, tu sais, c'est un 5 à 7, mais ça durera pas jusqu'à 7 heures, cette histoire-là. Non, c'est ça. Puis honnêtement, moi, j'ai comme faim. Puis je vois Emma, elle a l'air à vouloir sa maman, là. Elle se fout carrément du fait qu'on est live, puis qu'il y a comme, je sais pas combien de temps, tantôt, j'ai vu qu'il y avait comme 100 personnes en ligne. Hey, je capote, vous avez passé votre temps avec nous autres, c'est vraiment cool, merci. Oui, vraiment. Mon mot de la fin, je pense que ce serait de dire, écoute, oui, on est dans une période de temps, on est dans un contexte où l'anxiété est super élevée, on se questionne à savoir est-ce que nos postes vont rester, est-ce que notre futur, on ne sait même pas de quoi va avoir l'air la semaine prochaine. Je pense que ce qui est important, c'est nous-mêmes en industrie, en communauté, puis on n'a même pas parlé de la force des communautés cette semaine. Je suis complètement époustouflée et je remercie tous les membres en passant du groupe des professionnels des médias sociaux et du web du Québec qui sont parmi nous autres aujourd'hui. Je sais que pour moi, ça a été un baume sur mon esprit, ça m'a accroché. On est dans une période de temps où plus que jamais, on a besoin de se sentir utile. On a besoin de se sentir comme on a une raison d'être, un purpose. Donc, je remercie toutes ces personnes qui partagent ouvertement leur vulnérabilité. Ça serait super important de continuer de connecter. Savais-tu en passant, JF, j'en profite pour faire une parenthèse intéressante. Peux-tu, toi, tu le sais-tu, les Billboard Systems, les BBS, sais-tu pourquoi et quand ils sont devenus... Tu parles des Bulletin Board Systems, les BBS, là, le pré-Internet, là. Le pré-Internet. Ben oui, moi, je connais ça. Ben oui, je suis sûre. Moi, toi, t'étais-tu... T'étais lequel, toi? Moi, j'étais sur un... je me rappelle plus des noms, mais je me rappelle que j'avais 2 lignes chez nous, fait que j'étais vraiment choyé parce que je pouvais me connecter à ça. Puis, je me rappelle, à l'époque, on downloadait des jeux illégaux et du porn en GIF sur ça, puis ça prenait genre 3 jours à télécharger un GIF, là. Fait que c'était... Oui, je me rappelle très bien de ça. Avec un modem 1200 baud. Moi, c'était CompuServe dans les années 90, je pense 95, 96 que mon père m'a montré ça, puis j'ai trippé là-dessus. Puis j'avais été vraiment surprise quand j'ai su que c'était en 1976 à Chicago, pendant une tempête de neige, où les lignes téléphoniques, pas les lignes téléphoniques, eux autres étaient protégées, mais tout ce qui était radio, tout ce qui était télévision était complètement wiped out. Donc, il y avait des geeks de ce monde qui se sont rejoints en ligne sur le nouveau web qui s'appelait même pas encore l'Internet dans ce temps-là, si je ne m'abuse, et qui ont commencé à publier sur un forum pour pouvoir se partager les conditions météorologiques pour se donner le temps. OK, là, tu peux sortir, la neige, elle va arrêter. Ou, on s'entend que le déneigement, c'est un problème. C'est comme un réseau parallèle là, pour exactement. pouvoir être connecté, oui. Oui, puis en 80, excuse-moi, en 2001 avec le Trade Center, même chose, le numérique est devenu important. Tremblement de terre en Haïti en 2010, le numérique est devenu important. Le numérique et les crises sont main dans la main. Oui.
Ils vont ensemble. Puis je pense que c'est justement mon dernier cri d'appel, c'est de dire, nous sommes des professionnels qui utilisons le numérique. Tenons-nous forts, tenons-nous ensemble, gardons notre discours le même, appuyons puis aidons nos marques. Puis si vous êtes une marque, sachez que vous n'êtes pas seul. On est là pour vous aider. On n'est pas juste là pour sauver nos emplois puis sauver nos revenus. Je pense qu'à la fin de la journée, on est tous des êtres humains puis on essaye tous de juste survivre ce qui nous arrive aujourd'hui ensemble. Ouais, puis tu sais, on a tout intérêt à être là demain avec nos marques, avec qu'on aide. Là, je veux dire, on veut être là demain avec eux. Puis moi, mon mot de la fin, ça serait de te remercier, Rachel, parce que quand j'ai pensé à décanter avec l'industrie, j'ai pensé à toi à cause de ton... Ben, tu sais, tu fais ton check-in quotidien avec le groupe des professionnels. Puis je trouvais Hey, je t'en retard. Ben ouais, excuse-moi, là, je te mets en retard, là, mais je trouve que c'est. J'ai pensé tout de suite à toi, j'ai dit, garde, quelle rassembleuse de l'industrie. Puis on se connaît pas tant que ça. Puis je voulais juste te remercier parce que je t'ai tendu la main. Il était 11 heures à matin, puis là, on est là. Fait que c'est. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Merci à Francis Jeté aussi qui nous a aidés à mettre ça en place. Merci à Chloé Baudouin dans mon équipe aussi qui a fait plein de choses. Puis merci à tout le monde qui était là, c'était vraiment le fun. Puis fait que je vous souhaite une bonne fin de 5 à 7 avec vos proches. Et lavez-vous les mains, comme on dit. Et moi, je suis prêt. Moi, j'allais faire des tartelettes portugaises. Bon, ben. Donc, ben écoute, je t'embrasse virtuellement et moi, j'ai plus de bière. On se fait un elbow bump. Exactement, elbow bump comme ça. Fait que, et à très bientôt. Peut-être qu'on se reprendra la semaine prochaine. N'importe quand, je suis toujours là. Puis une fois qu'on n'est plus en isolement, on ira prendre un vrai verre ensemble. Avec grand plaisir. All right. Ciao. Bye.